Aujourd'hui, on est en train de lancer la voiture électrique by Audi. Donc derrière moi, vous êtes en train de voir une e-tron, 55 e-tron, ce qui fait que c'est une voiture qui a deux moteurs électriques, un moteur avant de 184 chevaux et un moteur arrière de 224 chevaux, ce qui fait une puissance cumulée de 408 chevaux, ce qui permet des performances hors normes à 0 à 100 par exemple en 5 secondes 7. La voiture peut pointer à 200 km/h sans problème et l'autonomie est supérieure à 400 km. La voiture derrière moi, comme vous pouvez le voir, est équipée de phares Matrix Digital Light, équipée de suspension pneumatique, de jantes 21 pouces, de clim 4 zones, de sonorisation Bang & Olufsen. Sincèrement, c'est ce qui se fait de mieux de chez Audi. Audi a fait un effort particulier, surtout vu que les moteurs électriques sont très silencieux. Elle a fait un effort particulier sur l'isolation. Donc la voiture est équipée d'un pare-brise en double vitrage. Aussi les matériaux mixtes pour améliorer l'insonorité, l'aérodynamique, comme le plancher complètement caréné. Et là, sincèrement, à conduire, c'est bluffant, innovant, hyper silencieux. Et c'est un vrai SUV du segment C. Comme vous pouvez le voir ici, l'intérieur c'est un intérieur innovant comme on a l'habitude de voir chez Audi. Donc il y a 3 écrans, donc un virtuel cockpit de 12,3 pouces. Nous avons un écran central de 10 pouces, plus un écran qui utilise la clim, pour utilisation de la clim 4 zones de 8.8. Sincèrement, c'est innovant. La qualité de fabrication, là, comme on peut voir, le tableau de bord en cuir, c'est standard. La suspension pneumatique est standard. La sonorisation Bang & Olufsen est standard. Le toit panoramique, les matrix LED. En termes d'habitabilité, la voiture est un vrai SUV du segment C, avec ses 4,90 m de long. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tunnel de transmission. Je suis installé à l'arrière. Je fais 1,80 m. Et je suis assez corpulent, on peut le voir. Donc là, j'ai encore de l'espace à la tête. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas avancé le siège. C'est une position normale de quelqu'un d'1,80 m. Sincèrement, c'est fait pour... C'est pratique, spacieux, l'habitabilité est magnifique. Le coffre, c'est le deuxième plus grand coffre de sa catégorie, après le Q7. Elle fait 660 litres, mieux qu'un Q8, par exemple. Et là, sincèrement, c'est une voiture de tous les jours. Et bien entendu, le plus important dans cette voiture électrique, c'est l'autonomie. Nous sommes en train de parler d'une batterie de 95 kW et qui est capable de faire plus de 400 km, que ce soit urbain ou extra-urbain. Le plus impressionnant ici, c'est le silence royal. Et on n'entend presque rien, sauf les trains roulants, donc les pneumatiques. Mais la voiture électrique, c'est plus pour demain, la voiture électrique, c'est aujourd'hui. En termes d'utilisation quotidienne, la voiture est capable de recharger 95 kW, donc d'embarquer une quantité d'électricité suffisante pour faire plus de 400 km. Les temps de recharge, ça dépend de la borne qu'on utilise. Donc la voiture peut encaisser du 11 ou 22 kW donc en AC, elle peut encaisser du 50 kW en DC. La voiture peut même encaisser jusqu'à 150 kW, ce qui fait que la recharge, par exemple en DC, peut se faire en 1h40. Donc pour un trajet de Casa à Rabat, on peut faire l'aller-retour et faire une centaine de kilomètres à Rabat sans problème. Donc sans avoir besoin de charger. On peut faire un aller simple à Marrakech d'une traite sans s'arrêter, sans aucun problème. Et on a besoin juste, si on veut faire par exemple un Casa Cabo, un Casa Tanger, de s'arrêter une demi-heure, une vingtaine de minutes pour pouvoir charger sur une borne d'essai, que ce soit à Rabat ou soit à Kenitra, qui sont disponibles. Tous les 60 km, nous avons quand même une station et une borne, mais les recharges rapides sont à Rabat et à Kenitra dans ce trajet. On a besoin de 20 minutes et ensuite de repartir et arriver à destination avec plus de 20% de batterie. Donc c'est une voiture sincèrement qu'on peut utiliser tous les jours.